Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du jour numéro 2 au CES de Las Vegas et nous sommes déjà sur les rotules. Oui, bon, Ah, bon, ça se sent. bonsoir, bonsoir Mathieu, voilà. Toc toc, pouf pouf. Non, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bonsoir Mathieu. Oui, sur les rotules, et c'est pas complètement le deuxième jour, c'est le deuxième jour Du CES. d'ouverture. Oui, Bien sûr, nous on est là depuis oui, 4 parce qu'on est jours. sur les rotules depuis déjà nos Voilà. 4 jours. En fait. D'où les rotules. Ah, voilà. Non, maintenant on c'est plus clair. Et puis c'est la fin de la journée, donc. Oui, puis il est bientôt minuit chez nous, donc Voilà. de fait. Exactement. Bon. On va parler conférence et puis on va parler un peu start-up aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Alors, quels ont été les grands moments? Il y en a déjà une qui s'est passée de conférence de Delta dans un lieu insolite de Las Vegas. Alors c'est vrai que au Mandala Bay, Nvidia avait fait fureur avec l'arrivée en blouson crocodile de Jensen Huang. Do you Et like bien my là, jack? voilà, jacket, like ou love, je sais plus. Mais en tout cas, c'était Rockstar. Là, c'était pas Rockstar, même s'il y avait une grande Rockstar pour conclure. C'était à la Sphère et donc plus de 4000 spectateurs, plein à craquer, vraiment. Et c'était Ed Bastian, qui est le CEO de la compagnie Delta Airlines, qui venait présenter sa vision du futur d'une compagnie aérienne. Alors, c'est quoi le futur d'une compagnie aérienne, hein, puisque quand on parle de compagnie aérienne, on dit bah c'est polluant, Mhm. c'est le kérosène, tout ça. Voilà. Euh, et donc là, il a essayé d'apporter des réponses. Alors les réponses, elles sont assez intéressantes parce qu'elles sont à deux niveaux. Elles sont un niveau qui est au niveau de l'expérience utilisateur complète, Mhm. c'est-à-dire pas uniquement l'expérience utilisateur dans l'avion, mais de la prise en charge en amont jusqu'à la prise en charge après le vol. Et donc là, c'est des partenariats qui sont tissés avec Uber, c'est des partenariats qui sont tissés pour pouvoir avoir de l'intelligence artificielle qui vous fasse des suggestions sur les modes de transport à prendre, les moyens pour vous rendre à l'aéroport, etc. Bref, anticiper les besoins de l'utilisateur pour pouvoir lui proposer les meilleurs choix et lui fournir évidemment des recommandations les plus personnalisées possibles en fonction du transport qu'il a essayé ou du voyage qu'il a programmé de faire avec la compagnie. Et puis ça se prolonge à l'intérieur de la cabine pendant le cockpit, pendant le voyage, dans le cockpit plutôt. Alors c'est avec du contenu, hein, c'est un côté contenu, alors notamment avec accès du Wi-Fi gratuit, hein, pour ceux qui prennent l'avion et qui veulent consommer du Wi-Fi, vous savez comme moi que c'est plutôt pas cadeau. Bon, à l'échelle de Las Vegas et de la jarre de café, c'est plutôt pas cher le Wi-Fi. Oui, parce que la jarre de café, c'est à plus de 3 chiffres. Hein. Enfin, Voilà, c'est à 3 chiffres, mais c'est plus proche des 4 que des 3. Enfin bon, ça fait un exactement. galon quand même. Voilà, oui, c'est un gallon de café, oui, il y a de quoi boire, mais c'est du café Ouais, c'est un américain. tank, hein, c'est un bon tank. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau. Bon, Oui, faut y beaucoup. revenir. Bon, arrêtez de faire du café, hein, sérieusement. Enfin, je veux dire, Donc ça c'est le côté intérieur Wi-Fi gratuit. Donc ça c'est déjà bien, notamment quand on a pas mal de personnes qui prennent l'avion dans le cadre de leurs affaires et qui passent les 2 Mhm. ou 3 heures de voyage, voire plus, pour travailler. Et puis c'est aussi du contenu, accès à YouTube notamment. Et puis c'est de pouvoir complètement aider le passager à prendre un vol reposant. Et là, il se base sur les cycles circadiens que toi tu connais bien. Ah oui, non, mais c'est d'ailleurs parce qu'ils veulent jouer sur la lumière. Exactement, il va jouer Malheureusement, sur la parce qu'on a lumière. tous, Lionel, les mêmes rythmes. Parce qu'on est Alors, quand même vraiment dans un avion. Dire bon, avant de faire un voyage, c'est comme quand on t'envoie les questionnaires qualité à la fin de ton vol. Mais t'es en écho, tu supportes. bon, voilà. En tout cas, Donc c'est les en rythmes jouant. circadiens pour mieux s'adapter avec la colorimétrie. Je coupe parce que Exactement. j'ai Donc besoin c'est de en ça. jouant sur la lumière de la Mm. cabine. Alors est-ce que cette lumière sera siège par siège, etc. En tout cas, ça s'applique sur les cycles circadiens afin que le passager passe un voyage moins stressant, plus détendu, plus reposant, qui puisse éventuellement même plus facilement s'endormir potentiellement pour récupérer un petit peu plus vite, surtout quand il y a du T'as- décalage horaire. Tu as dit qu'il puçait aussi les bagages, c'est ça? Il y Alors a une non, suivi d'application de bagages? voilà, il y a eu, avec l'intelligence artificielle, il y a un suivi complètement avec l'application, la nouvelle application Mm. Delta, qui suivra de bout en bout le bagage. C'est-à-dire qu'on vous aide de bout en bout de chez vous jusqu'à votre destination et pas simplement durant le vol. Et puis, bah, évidemment, les bagages, vous les déposez un peu avant le vol, vous les récupérez un peu après. Et ben, ça fait partie de ce cycle, de cette traçabilité, une forme de traçabilité. Et quand on sait pas, enfin, si le bagage n'a pas été par rapport à l'application embarquée dans l'avion,
quels sont les éléments, à part 12 heures de stress, parce que tu sais pas si tu vas les recevoir. Alors, je ne Là, sais pas s'il est rentré dans ces détails-là. Hein. là, il y a de la voilà. promesse, il y a une Voilà. Là, il y a ambition. de la promesse. Il y a une ambition, c'est-à-dire que voilà, on ne va pas dire qu'il renonce au transport de masse Bien de sûr. l'avion, hein, mais justement, si c'est un transport de masse, ça doit être un transport de masse qui doit gagner en confort. Encore une fois, tu faisais allusion au classe éco. C'est vrai que la classe éco est pas très confortable. Si on arrive à la rendre un peu plus confortable et Ce le sera voyage un peu moins déjà stressant, ça sera pas mal. l'écart est effectivement pas très difficile pour faire mieux. Mais bon, Et c'est comme donc, ça. Ed Bastien, pour conclure également sur la partie, on va dire, extérieure, c'est-à-dire la partie pollution, eh bien, ils ont commencé une collaboration étroite avec Airbus, notamment dans le cadre du développement de l'aéronautique, on va dire nouvelle génération, c'est-à-dire notamment des avions qui seraient des avions à hydrogène. Alors, moi, à chaque fois que j'entends parler d'avions à hydrogène, on me dit qu'un long courrier à hydrogène, ça n'a pas de sens. Jamais on pourra embarquer dans un avion la quantité nécessaire pour pouvoir traverser l'Atlantique. Alors, je ne sais pas. En tout cas, ce sont dans des phases de recherche. On sait très bien que les avions, c'est un petit peu comme les processeurs. Les processeurs sont toujours plus rapides, mais consomment moins d'électricité. Les avions embarquent toujours un peu plus de passagers et consomment moins de carburant par siège. Donc voilà, le fait d'avoir des, euh, des moteurs, mais ça c'est pas l'avionneur qui le décide, c'est le motoriste. Mais le fait d'avoir des avionneurs qui vont ou des motoristes qui vont aller vers des moteurs plus efficients. Aujourd'hui, par exemple, on a des très gros porteurs qui n'ont plus que 2 moteurs et non pas 4, hein, comme les vieux 747 ou la 380 beaucoup plus récents, qui étaient des quadrimoteurs. Là, aujourd'hui, vous avez des A777, non, Boeing 777, où vous n'avez que deux réacteurs qui sont à la fois extrêmement puissants, extrêmement gros, mais qui finalement consomment beaucoup moins de kérosène au kilomètre ou Parcouru. aux miles parcourus. Parce qu'on parle en miles en aéronautique, hein, c'est un peu comme dans la marine. Hein. On parle en miles, on parle pas en kilomètres. Ouais, voilà. Donc, souci du passager, mais aussi souci de ce que pollue le passager potentiellement quand il fait un transport aérien. Et puis pour conclure, parce que c'était une conférence qui était dans le cadre aussi des 100 ans de la compagnie Delta Airlines, eh bien, comme la Sphère est un lieu de spectacle, c'était inauguré par YouTube Exactement, il y a 2 ans. Oui, à peu près. Et bien là, ça s'est clôturé par un concert de Lenny Kravitz. Voilà, en toute simplicité, on sent effectivement que c'était ça. Vous voyez, même à cette heure-là, Lionel, il est en forme. C'est ce qu'il faut retenir quand même par la précision de tes propos. Je crois que notre ami Bruno a également écrit une tribune détaillée à ce sujet, dont on vous mettra le lien en description, de cet article sur moncarnet.com. Voilà Bruno, Exactement. on te salue au travers de ce podcast tardif. Et si vous voulez le chercher sur Internet sans plus attendre, vous mettez Mon Carnet et vous mettez comment Delta redéfinit l'aviation. Voilà, on a tout dit. Alors, au-delà de cette conférence qui était quand même emblématique, quelles ont été les startups qui nous ont intéressés, qui nous ont interpellés? Alors, moi, il y en a une notamment qui m'a interpellé, qui s'appelle Biparentalis, qu'on va retrouver sur la zone French Tech. Et Biparentalis, en fait, est un réseau social, une application, on va dire plutôt, qui collecte une multitude d'informations sur les symptômes potentiels que vont avoir les nourrissons ou les enfants, et dans le but de désengorger les urgences pédiatriques et laisser la priorité aux urgences qui le sont vraiment, et pour rassurer aussi les parents, Biparentalis permet de rentrer les différents symptômes qu'a son enfant, et en fonction de ça, il y a effectivement une orientation, un conseil qui est donné, non pas de prescription médicamenteuse, mais d'orientation sur la gravité et ou potentiellement sur les urgences ou la consultation d'un spécialiste. Et ça, basé sur une captation d'informations assez importante qui permettent de mutualiser la connaissance des différents symptômes et en fonction de ça, des orientations qu'il faut prendre. Donc c'est le premier assistant pédiatrique pour les parents inquiets, et Dieu sait que de génération en génération, il semble l'être de plus en plus. Parents inquiets, c'est presque un pléonasme. Pléonasme. Oui. On est ouais, les esprits se rencontrent. Alors, toi, tu as fait une rencontre de personnes de personnes avant même d'être des projets, voilà. Je veux pas être méchant, mais il y a quelques années, on parlait de patates connectées et on m'a dit il faut que tu ailles voir les moules connectés.
Et là, tu t'es dit, oh là là. C'est quoi ce truc? Et en fait, c'est ultra sérieux. C'est ultra sérieux. C'est deux cofondateurs d'une entreprise, dont un qui a passé sa vie d'ingénieur au CNRS. Il est docteur. Il a travaillé beaucoup sur les mollusques bivalves. Alors un mollusque bivalve, c'est quoi? Bah, c'est une moule, c'est une huître. Et c'est vrai que ces petits animaux, hein, qui ont une vie assez statique, c'est le cas de le dire. Et c'est l'intérêt d'ailleurs, parce qu'ils ont une vie statique, sont très sensibles à l'environnement aquatique dans lequel ils vivent. Et ce qu'a cherché cette équipe, et ce qu'a trouvé cette équipe, c'est la capacité de les connecter pour aller récupérer des données biométriques de ces mollusques. Alors, comment font-ils? Ils en connectent une quinzaine, je crois. Comme des témoins, c'est ça? Voilà, une quinzaine de témoins. Alors, vous imaginez, vous avez une grappe de mollusques qui sont connectés, donc ils ont des fils à la patte, quoi, pour faire court. Et donc ces fils sont évidemment des capteurs qui vont analyser les mouvements du mollusque, notamment ses ouvertures, ses fermetures, etc. Et donc toute l'idée de leur recherche, ça a été comment traduire les signaux qui viennent en provenance de ces mollusques pour savoir si, eh bien, la qualité de l'eau a dégénéré ou pas. L'intérêt qu'il y a, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur un bassin avec de l'eau que vous voulez vérifier régulièrement, vous faites des sondages. Et un sondage, bah, comme tout sondage, ça se fait à un moment donné, c'est comme un thermomètre, hein, c'est au moment où vous le mettez sur l'oreille ou dans l'oreille que vous prenez votre température. Donc c'est pas représentatif d'une réalité continue. Voilà, c'est pas sur le temps long. Et donc c'est pas sur le temps long, donc on ne peut pas voir l'observation en temps réel. Et souvent, que ce soit dans un port, que ce soit sur un lac, que ce soit sur une rivière où il y a de la prise d'eau en amont et puis du rejet d'eau en aval, que ce soit une centrale nucléaire, une usine ou autre, eh bien c'est important de pouvoir comparer les évolutions de l'état aquatique et de la qualité, hein, j'ai pas trouvé d'autres mots, et de la qualité de l'eau. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils positionnent donc un capteur. Ce capteur, c'est une cohorte de mollusques. Il récupère jusqu'à 120 informations par minute, parce que la cohorte envoie chacune ces informations. Alors si il y a évidemment des réactions de groupe, bah, ça veut dire que tout le groupe réagit de la même façon. Ça veut dire qu'il y a suspicion d'une détérioration de la qualité aquatique. Et donc ça, c'est très important, notamment pour les gestionnaires de bassins, pour les gestionnaires industriels, pour les gestionnaires de lieux dont la qualité de l'eau. Alors, j'aurais posé la question, j'aurais dit, vous avez travaillé avec la mairie de Paris pour l'eau de la Seine? Ah, là, on aurait pu leur donner un boulevard avec les JO. Alors bon, ils m'ont répondu. À 20 minutes près, il n'y avait pas de triathlon. Ils m'ont répondu qu'évidemment eux avaient sollicité la mairie de Paris, mais que la mairie de Paris s'était engagée dans des travaux d'infrastructure qui l'avaient engagé déjà de longue date, parce que leur société est représentée au CES, parce que c'est une société qui n'a qu'un an et demi, c'est une start-up, et c'est vrai qu'ils sont arrivés après la bataille pour la mairie de Paris, mais ça aurait été un test extraordinaire pour pouvoir vérifier la qualité de l'eau de la Seine, notamment avec les variations importantes à Paris, non pas parce qu'il y a des rejets de produits polluants via une industrie quelconque, mais on sait très bien que à Paris il y a des trottoirs, des voitures, des rues, de la graisse, etc. Et dès qu'il pleut, tout part dans la Seine, et la Seine devient extrêmement polluée et quasiment infréquentable pour un être humain, sans qu'il ressorte avec des rougeurs un peu n'importe où. Grand sujet de fond, personne passionnante, effectivement un binôme de choix pour ce CES 2025. Moi, je vais vous parler d'une boîte qui s'appelle Tested for You. Alors, Tested for You, avec un autre personnage, par ailleurs, à la tête de cette aventure, qui n'est autre qu'Axel Mazerol. Alors, c'est une application qui permet, quand on est un consommateur final, d'utiliser son téléphone portable pour faire un commentaire. Cette fois, c'est un commentaire vidéo. Au-delà d'aller noter par étoile, au-delà d'écrire un commentaire, c'est une nouvelle manière de pouvoir commenter. Ce qui est intéressant dans cette solution, c'est de pouvoir offrir aux marques aussi des verbatims très précis sur le ressenti lié à l'expérience quant à l'usage du produit. Et ce qui est en train notamment de travailler SkyTeed sur ces sujets-là, c'est d'offrir toutes les SkyTeed. Tested for You, SkyTeed sera juste après. Tested for You, c'est notamment les équipes d'Axel travaillent à la capacité d'extraire des vidéos, l'ensemble des données
non verbales, différents signaux qui permettent d'apporter plus de pertinence finalement et de rendre ces vidéos actionnables d'un point de vue donné pour les marques pour redéfinir peut-être leurs produits, les fonctionnalités manquantes, etc. Test It For You, absolument passionnant, qui joue à la fois sur le côté véracité de l'expérience transmise par le consommateur lui-même et en même temps pour rendre ces données actionnables auprès des marques. Voilà, Test It For You. Eureka Park. Et alors donc, moi je vais vous parler de la société dont tu as dévoilé le nom il y a quelques secondes. Ça fait 3 ans que Stéphane et son équipe font le CES. On les a vus apparaître avec un dispositif qui devait assourdir complètement votre voix pour que vous puissiez passer une conversation téléphonique dans un endroit où votre voisin ne supporterait pas que vous ayez une conversation téléphonique. Ça veut dire dans l'avion, dans le TGV, etc., etc. Le dispositif initial était un dispositif qui était plutôt assez imposant. En plus, on sortait de la période Covid, ça ressemblait plus qu'à un masque de protection chirurgicale qu'à autre chose, mais c'était ultra efficace. Mais ils ont persévéré, ils se sont dit, mais comment on peut améliorer ce dispositif? Eh bien, ils ont tout simplement travaillé un dispositif beaucoup plus léger, comme des petites oreillettes avec un micro qui vient devant vous, comme les casques pour téléprospecteurs ou pour téléconférence. Si vous faites des Teams régulièrement, ça peut être très sympa d'avoir ce type de dispositif. Mais ils ont appelé ça la communication silencieuse et sécurisée. Pourquoi silencieuse? Parce que dans le micro, vous allez parler extrêmement bas, mais vous n'allez pas parler extrêmement bas comme je le fais là. Vous allez chuchoter. C'est-à-dire que votre voisin, pas de palier, mais votre voisin de siège, en imaginant que vous soyez dans le TGV, ou votre voisin de bureau, un petit peu plus loin, n'entendra absolument pas ce que vous dites. Et le système est intelligent parce qu'il va chercher la bulle de son, c'est-à-dire que en fonction du lieu dans lequel vous vous trouvez, vous avez un certain niveau sonore que vous ne pouvez pas dépasser avec votre voix, au risque évidemment que votre voisin l'entende. Et donc le système vous contrôle sur le volume sonore. Alors on sait très bien que ça marche avec quelqu'un qui chuchote, mais si vous reprenez votre intonation habituelle, le système vous prévient en disant « Oh là là, tu es en train d'élever la voix, Rebaisse tout de suite. rebaisse tout de suite. » Voilà. Et ce qui permet, ce sont des gens qui viennent du monde de l'aviation et de l'aéronautique et notamment d'Airbus. Et donc, ils ont fait ce travail à la base, essentiellement pour les avions, parce que c'est vrai que les avions, c'est encore pire que le train. Nous, en France, on a le TGV, donc on a rarement plus de 3 heures de TGV. En avion, vous pouvez avoir 8 heures, 10 heures de vol. Et donc, forcément, votre voisin, au bout d'un moment, il vous dérange, surtout s'il s'est payé, non pas le Wi-Fi gratuit de Delta, mais la capacité de passer des coups de fil dans l'avion. C'est d'ailleurs en partie pour ça, et nous racontait Stéphane, qu'ils mettent pas, parce que c'est pas un frein technique, le Wi-Fi soit il marche pas. Il n'y a pas forcément de frein à passer des appels ou pas, c'est une limitation a priori, qui est plutôt du fait de ne pas vouloir que les gens se tapent dessus durant le vol, si globalement je résume à peu près la pensée. Donc ce système s'appelle le SkyTeed 320, donc SkyTeed, Sky, SKY, comme le ciel, TED, TED. 320, ça va être disponible très vite parce que quand on a découvert l'évolution du système, notamment à Vivatech l'année dernière, c'était encore un dispositif qui était un peu plus qu'un POC, donc le boîtier était un peu imposant. Tout ça a été miniaturisé, donc c'est un casque qui ressemble absolument à tous les casques dont je vous faisais la description précédemment. Et la date annoncé, tout du moins sur par eux et sur leur site, c'est le 18 mars 2025. Alors là, c'est précis. C'est précis, et ça ressemble bien à du Stéphane. Une date, on y va. Et en plus, au niveau du prix... Combien? Oui, ils l'ont annoncé? On est à moins de 300 €. Effectivement. Donc on est moins cher que des AirPods. Alors, on n'a pas le même, c'est pas le même objectif. Les AirPods, vous écoutez de la musique, c'est le micro est pourri. C'est de l'infra-auriculaire, le micro est pas terrible, il prend les sons d'ambiance, etc. Celui avec fil est beaucoup mieux. Voilà. Mais là, vous avez un casque qui est serre-tête à l'arrière de votre crâne, pas par-dessus, donc très léger, très discret. Pour les personnes qui ont plutôt une chevelure abondante, c'est absolument parfait, c'est discret. Moi, ça ne me concerne pas. Ça nous concerne. Cela ne nous concerne pas. Oui. Et puis vous avez la petite branche qui vient avec la petite bonnette qui vient se mettre devant votre bouche. Et donc là, évidemment, vous chuchotez avec un micro qui est à 1,5 cm de votre bouche. Et le système est là pour isoler
votre voix, l'amplifier. Et alors, il fait des tests évidemment sur le floor, et toutes les personnes qui chaussent un casque pour écouter à travers un casque ce qu'il dit, c'est-à-dire que se mettre à la place de votre interlocuteur à distance, qui est soit avec son téléphone, soit lui-même avec un casque audio, eh bien, vous êtes dans dans une ambiance bruyante puisque c'est le salon. Lui chuchote, donc toutes les personnes qui sont autour du démonstrateur n'entendent absolument pas ce qu'il dit. Par contre, la personne qui a le casque, qui simule l'interlocuteur à distance, lui comprend tout, comme s'ils étaient l'un à côté de l'autre. Donc on va lancer un POC pour les audio guides aussi sur les salons. Exactement. Ça c'est pour les audio guides sur les salons, ça serait absolument génial parce que ça éviterait que tout le monde se dérange. D'ailleurs, on pourrait même dire que les gens sur les salons, ils devraient tous porter des casques. On va lancer un POC. Là, il nous en faut. Donc voilà, ça c'était alors c'est une start-up toujours, mais sur le site vous pouvez précommander. Et franchement, pour les personnes qui équipent, alors vous n'êtes pas Delta Airlines, vous n'êtes pas la SNCF, mais pour les gens qui équipent notamment un open space, ça peut être extrêmement confortable, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui avec le développement du télétravail, beaucoup de réunions se font via Teams ou via Google Zoom, Zoom, Google Meet et autres, et que finalement toutes ces réunions se passent pour certains membres de l'équipe dans un open space. Et avoir une conversation qui soit absolument silencieuse, ça permet à vos collègues de continuer à travailler et ça permet à l'entreprise de faire d'énormes économies de mètres carrés. Très intéressant, et surtout cette évolution du masque qui, effectivement, le masque à la bouche, c'est le cas de le dire, jusqu'au POC et à la miniaturisation, superbe évolution ces 2 dernières années pour SkyTeed. Un petit dernier pour la route, parce que le temps tourne et le temps file. Allez, le Ropet. On termine par un truc fun. J'aurais pu terminer par le club de golf connecté pour ceux qui savent pas golfer. Et globalement, le Ropet. Le Ropet, c'est une petite peluche que l'on va pouvoir avoir à côté de soi, à côté de son lit, que l'on va pouvoir caresser, avec laquelle on va pouvoir échanger, qu'elle nous réponde, qu'elle nous donne des indicateurs sur notre santé, température, potentiellement énervement, stress, etc. Mais avec qui on va pouvoir aussi interagir. Et en fait, c'est une petite boule de poil qu'on va pouvoir avoir comme son compagnon et qui va, par reconnaissance faciale également, nous reconnaître. Donc il y a une vraie interaction qui se met en place. C'est les nouvelles générations de robots animaux à destination de la maison, à la fois pour les jeunes et les moins jeunes, peut-être sentir aussi moins seul, prévenir des chutes, etc. Un tas de sujets que l'on voit beaucoup traîner. Ils avaient prévu de lever quelques fonds. Ils se sont mis sur Kickstarter et sur 833 contributeurs à date, ils ont levé près de 225 000 $. Donc vu le nombre de contributeurs, on voit bien que ça a plutôt marché et que globalement ça devrait donner quelque chose sur 2025. Prototype vachement marrant, vachement intéressant. Est-ce qu'après on va s'équiper de ça au lieu d'Alexa ou autre? Voilà, c'est toute la question qu'il faut se poser. Voilà, mais peut-être pour des cas d'usage plus précis, seniors ou jeunes enfants, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, c'est notre culture occidentale et c'est vrai que les animaux de cette sorte-là sont très présents sur la zone Asie, notamment Corée du Sud, déjà. Oui, mais bon, il y a des parents très sympathiques qui achètent un chat à leurs enfants, hein. Et donc un chat, c'est quoi? C'est un animal, c'est vivant, ça fait ses besoins, oui, et puis il faut lui donner à manger, la nuit. ça veut sortir, ça bouge, etc. Alors que là, voilà, comme dirait l'autre, le robot, il a même pas besoin de travail, il a même pas besoin de rien. Voilà, il tombe sur lui-même, il te regarde, il fait. Mais par contre, il y a malgré tout, avec l'intelligence artificielle intégrée à ce robot, puisque c'est la promesse, tout est intelligence artificielle inside maintenant. Donc c'était Intel Inside, maintenant c'est AI Inside. Voilà, on a inventé un nouveau slogan. Deep dive into inside. Donc avec cette intelligence artificielle, peut-être que justement le comportement, tu citais les seniors, mais et citant également les enfants, bien sûr, ça peut être un super compagnon qui ne minera pas les parents en disant bon alors on part en vacances, on fait quoi du chat? Grande question. Tu le supportes et il fait la sirène de temps pendant 3-4 heures au volant. Alors pourquoi je parle de chat? Parce que Mathieu est concerné. Bon, vous aurez compris que c'était une aventure exceptionnelle. 6 heures de route d'affilée.
Voilà, bon bref, on a tout dit, parce que sinon on peut divaguer pendant Ouais, longtemps. En tout cas, merci de nous avoir suivis, de vos partages, de vos commentaires également. Hein. C'est un CES qui, comme chaque année, depuis près de 10 ans, nous danse encore une fois avec beaucoup de startups, de plus en plus. En tout cas, demain, débrief de cette troisième journée qui s'annonce également palpitante. On va retrouver pas mal de personnes également sur le floor. Donc voilà, toute la communauté est là. Demain, tout le monde est réuni pour une seule journée. Et donc, on va, à mon avis, s'amuser grandement et travailler surtout sérieusement. Je crois que tout est dit. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Nous, on va aller se coucher. Et Ouais. puis, on se dit à demain pour de nouvelles aventures autour du CES. Allez, à très vite. Bye bye. Bye bye.